Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube JC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur JC Group. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Israël Jackie Cantave. Bienvenue dans ce nouveau numéro dédié aux mots, aux locutions et aux expressions. Une fois de plus, je vous propose d'effectuer ce voyage intergénérationnel consacré à la magie des mots et des expressions. Une machine à remonter le temps pour comprendre l'histoire et la mythologie et placer dans leur contexte les plus belles phrases exprimées par les esprits anciens, mais qui permettent de raconter des histoires contemporaines. Bienvenue dans le Fil d'Ariane. Le Fil d'Ariane, du lundi au vendredi sur la chaîne YouTube de IJC Group. Aujourd'hui, les amis, poursuivons notre chemin dans le labyrinthe de la mythologie grecque dans le but de découvrir une nouvelle expression et d'ouvrir avec moi la boîte de Pandore. Non, ce n'est pas une petite boîte de conserve où l'on va découvrir des aliments à ingurgiter pour éviter de mourir de l'apocalypse. Non, la boîte de Pandore, c'est autre chose. Et pour en parler, je dois remonter le temps. Nous sommes en 700 avant Jésus-Christ. Et pour la première fois, un poète grec nommé Hésiode va faire mention de la boîte de Pandore dans un de ses poèmes intitulé « Les travaux et les jours ». Dans ce texte, Hésiode raconte comment Zeus a fait créer la première femme, Pandore, pour se venger de Prométhée et des humains, et comment cette femme a libéré tous les maux du monde en ouvrant sa boîte. Bon, je vous vois venir, vous allez me dire que dès le début c'est compliqué. Vous n'avez pas tort. Mais vous le savez, la mythologie grecque, ça me fascine. Donc, je vais essayer de vous dépatouiller tout cela. Zeus, d'abord, c'est le big boss. Je vais vous la faire courte. Il a vaincu les titans avec l'aide de ses frères, et après la victoire, ils décident ensemble de se partager le monde. Un peu comme après la Deuxième Guerre mondiale, avec les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Je dis ça, je dis rien. Bref, Zeus prend le ciel et règne sur les dieux et les hommes. Jusque-là, vous suivez. En tant que roi des dieux et du ciel, Zeus est le dieu suprême, maître des cieux, du tonnerre et de la foudre. La foudre, c'est son arme la plus redoutable, forgée par les cyclopes. Il est aussi, Zeus, le garant de l'ordre et de la justice. Il est le protecteur des lois, de l'hospitalité et des serments. Il maintient l'équilibre entre les dieux et les hommes. Bien que marié à sa sœur Héra, oui, il pouvait se marier avec qui il voulait. C'est le dieu des dieux, quoi. Zeus est célèbre pour ses nombreuses aventures amoureuses, tant avec des déesses que des mortels. Il pouvait se le permettre. C'est Zeus, enfin, il fait ce qu'il veut. Mais Zeus a un frère, Prométhée, avec qui il ne s'entend pas trop bien. Prométhée, c'est le dieu de la mer. Lors d'une petite dispute de rien du tout entre les deux frères, Prométhée vola le feu sacré de l'Olympe pour le rendre aux hommes. Évidemment, cela n'a pas plu au Big Boss. Et vous savez ce qu'il a fait? Il fait enchaîner Prométhée à un rocher dans le Caucase où un aigle venait quotidiennement lui dévorer le foie qui se régénérait chaque nuit, le condamnant donc à une torture éternelle. Il rigole pas, le Zeus. Mais quant aux humains, le Big Boss décide de créer une femme qu'il appelle Pandore et à qui il remet une boîte. Rien que ça. Oui, il y a une anecdote très intéressante d'ailleurs sur le mythe de Pandore et elle concerne la boîte elle-même. En réalité, dans le mythe original grec rapporté par le poète Hésiode, Pandore n'avait jamais ouvert de boîte. Le récipient qu'elle avait ouvert était en fait une jarre, appelée Pythos en grec. C'était une grande jarre de stockage, parfois aussi grande qu'une personne, souvent enterrée dans le sol et utilisée pour conserver de la nourriture, de l'huile ou du vin. Mais alors, comment une jarre est-elle devenue une boîte? L'erreur est due à une mauvaise traduction. Eh ouais, la traduction. Au XVIe siècle, le philosophe et humaniste néerlandais Erasme a traduit l'œuvre d'Hésiode du grec ancien vers le latin. En traduisant le mot grec pythos, il a utilisé le mot latin pyxis, qui signifie boîte. Cette traduction est donc restée et a été popularisée à travers les siècles.
Comme quoi, ça tient juste à une petite erreur de traduction. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au lieu d'avoir la jarre de Pandore, on a la boîte de Pandore. Le fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien. Bon alors, Pandore, elle a la boîte, mais elle ne sait pas ce qu'elle contient. Mais Pandore, c'est une femme, et vous n'allez pas me traiter de sexiste si je vous dis que les femmes sont de nature curieuse. Ben oui, comme toutes les femmes, avant et après elle, elle ne peut résister et décide de se retirer dans une petite pièce à part pour ouvrir la boîte. Et là, tous les malheurs du ciel s'évadèrent pour se répandre sur la terre. Seule l'espérance reste au fond du récipient, ne permettant donc même pas aux hommes de supporter les malheurs qui s'abattaient sur eux. C'est à partir de ce mythe qu'est née l'expression boîte de Pandore, qui symbolise tout simplement la cause d'une série de catastrophes. Cette histoire est souvent considérée comme une allégorie sur la curiosité humaine et ses conséquences imprévues. Lorsque quelqu'un ouvre la boîte de Pandore, il déclenche une cascade d'événements négatifs et de problèmes inattendus. L'expression est couramment utilisée pour décrire des situations où une action simple et apparemment inoffensive peut entraîner de graves conséquences. En résumé, l'expression « ouvrir la boîte de Pandore » puise ses racines dans un mythe grec ancien et symbolise les dangers de la curiosité imprudente. Aujourd'hui, elle sert à mettre en garde contre les répercussions potentiellement désastreuses de certaines actions et rappelle que les conséquences de nos choix peuvent être bien plus vastes que ce que l'on pourrait imaginer. Quelle est la morale de la boîte de Pandore alors? Parce que une seule personne, par une simple action, peut être à l'origine de nombreux malheurs en chaîne, mieux vaut ne pas succomber à la tentation. En d'autres termes, la curiosité est un vilain défaut. Aujourd'hui, si l'on devait essayer de trouver des phrases pour utiliser cette expression, on pourrait dire « Si ma femme continue de fouiller dans mon téléphone, elle risque d'ouvrir une boîte de Pandore qui pourrait conduire au divorce ou à l'éclatement de la famille. » Au risque d'ouvrir une boîte de Pandore qui déboucherait sur d'autres expressions fâcheuses, les amis, je vous laisse en espérant vous retrouver demain dans un autre fil d'Ariane. Le fil d'Ariane, une expression, un jour à la fois. Le fil d'Ariane, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, je vous emmène à Canossa. Il paraît que là-bas, l'air y est plus frais. Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube JC Group, je vous propose Le fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur JC Group.